Après les maternelles, les collégiens, ce sont les universitaires qui ont fait leur rentrée ce matin. Le nombre d'inscrits plus élevé, ils sont 480, dont 230 en première année. Une rentrée en avant-première, car la rentrée officielle se fera lundi prochain. Et aujourd'hui, certains étudiants étaient à l'honneur, comme nous le montre Briac Cavalin. Monsieur Thomas Delmotte. C'est la première fois que le Centre d'études supérieures de Châteauroux récompense ses majors de promotion de manière aussi solennelle. Avec quasiment 15 de moyenne sur toute l'année, Thomas est venu de la Châtre pour étudier le droit sur l'Éco-Campus il y a un an. Un site qu'il trouve particulièrement adapté pour mener ses études dans les meilleures conditions. D'avoir un amphi qui fait 100 places alors que dans d'autres universités ils sont beaucoup plus grands, ça permet déjà de mieux entendre et de suivre plus facilement les cours. Après, je sais qu'il y avait des aides pour travailler, mais déjà commencer dans une petite structure, je pense que c'est plus facile pour la transition lycée-faculté. En plus, c'est sûr qu'Orléans, c'est quand même plus de 2h30 de route, donc c'est sûr que c'est mieux d'avoir une antenne comme ça proche de chez soi. Ce matin, c'est une centaine d'élèves de première année en droit ou en éco-gestion qui ont rejoint les primants d'histoire ou de langues étrangères appliquées. Pour l'Université d'Orléans, l'enjeu, c'est encore d'inciter les jeunes à entamer des études supérieures, d'autant que les formations proposées à Châteauroux n'ont rien à envier à celles des autres établissements de la région. Ce sont les mêmes enseignements et la plupart du temps les mêmes enseignants de toute façon, puisque moi, pour prendre mon exemple, j'ai des cours à Châteauroux et j'ai les mêmes cours à Orléans. Donc finalement, voilà, ce sera le même enseignant et le même enseignement. Donc il n'y a pas, mais c'est peut-être, on s'imagine que parce qu'on est dans une antenne, les cours seront moins bien, mais non, pas du tout, c'est exactement, ce sont le même niveau. Pouvoir poursuivre des études dans une petite structure par rapport à des grands amphis de première année où on a 400-500 étudiants, c'est au contraire une chance pour les étudiants ici dans les antennes. Donc que ce soit à Châteauroux ou à Bourges, où j'interviens personnellement, de progresser rapidement et puis surtout d'être accompagné d'une meilleure manière qu'à Orléans, où on est encore une fois très nombreux. Et si certains y voient une possibilité de poursuivre leurs études après la licence à Tours ou Orléans, les effectifs, eux, progressent encore à Châteauroux. On était à 450 l'année dernière, alors les effectifs ne sont pas encore définitifs, mais on devrait être entre 480 et 500, donc ce n'est pas négligeable. Mais c'est vrai que l'année dernière, nous avons eu quand même pas mal d'échecs en première année, dû à une mauvaise orientation la plupart du temps, donc en fait on a des petits effectifs en deuxième année. La nouveauté pour l'Éco-Campus, c'est le départ de 5 élèves de 3e année en chinois pour étudier un an à l'étranger et probablement une nouvelle licence pro sur les métiers de l'eau d'ici l'année prochaine. Côté Éco-Campus, c'est un nouveau diplôme HEI et l'école d'infirmière qui s'est installée sur le site. Un 10e partenaire pour une offre de formation qui s'étoffe à chaque rentrée.